Voilà, proposition de révision de la Constitution, on va en parler également avec nos duellistes qui sont déjà en place. Le docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour. Bonjour. Augustin Soudjinou. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes membre du blog de l'Union progressiste Le Renouveau, ou analyste politique, théoricien de la gouvernance. Pour la présentation. Vous suivez, en tout cas, cette nouvelle donne depuis, on va dire, jeudi, vendredi, cette proposition de révision de la Constitution déposée par le président du groupe parlementaire, Hassan Seibou. C'est ça qui occupe les discussions depuis lors. En début de semaine, on en était simplement au code électoral suite à cette rencontre avec le président de la République. Comment vous appréciez ce changement du code électoral à la révision de la Constitution? L'actualité politique de notre pays depuis le début du week-end, le week-end dans lequel nous sommes, est marquée par beaucoup d'activités aussi au niveau de la présidence de la République et aussi annonce beaucoup d'activités aussi du côté du Parlement. Le Parlement qui, selon les tests en vigueur actuellement, est une institution qui peut prendre des initiatives pour réviser la loi fondamentale, la constitution de notre pays. Et nous avons des difficultés suite à une saisine de la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision le 4 janvier dernier en invitant l'Assemblée nationale à faire une relecture du code électoral. Le chef de l'État, comme à son habitude, a pris langue alors avec toute la classe politique, l'opposition et la mouvance, pour exposer les faits et inviter les uns et les autres à voir dans quelle mesure nous pouvons éviter cette impasse qui s'annonce. Et c'est à la suite de ces rencontres que nous avons appris sur les réseaux sociaux que le président du groupe parlementaire Bloc républicain, l'honorable Hassan Seibou, a déposé une proposition de loi de révision de la Constitution et en précisant aussi les articles qui vont être certainement touchés si sa proposition venait à être acceptée par les acteurs qui doivent intervenir sur le dossier. Oui. Mais je note de façon fondamentale que ce qui s'annonce ne s'inscrit que dans la logique d'améliorer l'existant. Mais bon, avant d'aller plus loin, je reste avec vous. On en était lundi sur, et ça toutes les parties en ont parlé, toutes les obédiences politiques, à commencer par les démocrates. Les autres ont embouché, ont fauché la même trompette de ce que le chef de l'État a dit ne pas vouloir de révision de la Constitution, qui ne pense pour sa position personnelle, qui ne pense pas pour une révision de la Constitution. Les démocrates nous ont rapporté cette position du président de la République. On en était, encore une fois, au code électoral, et là, ce député, en tout cas le chef du groupe parlementaire de la mouvance, du bloc républicain, pardon, là, il va directement à la révision, à la proposition de révision de la Constitution. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas pour vous, c'est pas en porte-à-faux avec ce que le président de la République, la position du président de la République? Ah non, pas du tout, puisque l'initiateur de cette proposition a quand même justifié, il a présenté le contexte. Il a présenté le contexte en ce sens que nous avons un problème d'alignement des dates par rapport au parrainage et surtout par rapport à l'élection présidentielle de 2026. Oui. Et il estime que pour régler de façon efficace et pour prendre les préoccupations dans une globalité efficace, pour permettre à ce que nous puissions régler de façon profonde les difficultés qui se pointent devant nous, il faille que nous allions toucher
et quelques articles de la Constitution pour ne pas être obligé de vivre ce que nous avons vécu en 2020, où en pleine élection, on se voyait face à des difficultés où on était obligé de voir l'Assemblée se réunir pour pouvoir prendre des lois et pour nous permettre d'aller de l'avant. Il vaut mieux ne pas régler aujourd'hui juste la question de l'alignement des dates par rapport aux questions de parrainage et aller en profondeur pour non seulement revoir l'ordre dans lequel nous allons aborder de différentes élections, c'est-à-dire ce qui était prévu, c'était que nous devrions passer les élections législatives et communales le 11 janvier et aborder plus tard l'élection présidentielle. Alors que nous sommes dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime où le président de la République a le plein pouvoir exécutif et à l'initiative, non seulement l'initiative, la charge de l'orientation politique du pays. Donc il serait de bon ton de rester dans cet ordre d'idées et de passer d'abord la présidentielle avant. Et il est impossible de rétablir ce nouvel ordre sans toucher la Constitution. Donc, voilà la motivation et voilà une motivation qui a permis de prendre une initiative que nous appelons tous les députés à accompagner, surtout que nous avons vu la prise de responsabilité du niveau du parti, les démocrates, notamment les députés qui ont rencontré le chef de l'État, et que cette logique, que cet esprit, que cet état d'esprit continue pour que l'intérêt général de notre pays soit sauvegardé. Voilà. Quand on écoutait les démocrates le lundi, à l'issue de leur rencontre, ils souscrivaient quelque peu à l'esprit de consensus que auquel le président les invitait. Là, on parlait du code électoral. Là, il s'agit de révision de la Constitution. Est-ce que vous pensez que ce même consensus est possible? J'espère que ce que vous avez appelé consensus n'est pas pour réviser la Constitution. Non, c'est le sens de ma question. Bon, je demande, moi je l'espère. Lundi, on parlait du code électoral, là, on parle de la Constitution. Je ne suis pas du Parti des démocrates, je ne sais pas ce qu'ils pensent, surtout du côté des députés. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais pour moi, ce projet de révision de la Constitution est un chiffon. Il faut le ranger très tôt pour nous permettre de vraiment nous focaliser sur des choses sérieuses. Ce n'est pas la peine de penser du tout à ce projet-là. Je vais vous donner mes raisons et pourquoi. Oui. Premièrement, il est question, c'est la Cour qui a demandé de réviser le code électoral. Le problème qui se pose, c'est le problème de on va dire, engendrement des délais, en fait, qui fait que certains maires, parce qu'on peut... Oui, certains maires ne pourront pas parler. La Cour a réglé déjà le problème des députés, donc les maires, certains maires ne pourront pas parler. Ce qu'il reste à faire, c'est de dire simplement dans le code, quelque part, que ce sont les maires actuels qui parrainent. Point final, tout est réglé. On n'a même pas besoin de faire de la spéculation autour de cette histoire. Maintenant, on va à la révision de la Constitution. Et les propositions de l'honorable Hassan Seydou, je crois, comme ça qu'il s'appelle, sont... Vous voyez, c'est un peu ce à quoi... les périodes que nous avons traversées, qui sont des périodes anormales du côté du président du président Talon, c'est ce à quoi ça a habitué certaines personnes. Ils croient que dès qu'il y a un problème dans la République, nous on leur a donné un mandat de 3 ans, qu'il peut prolonger ça comme il veut. Parce qu'en réalité, dans son projet de révision de la Constitution, il faut prolonger le mandat des députés. Nous, on n'en veut pas. Nous, on n'en veut pas du tout. Nous, peuple béninois, ne voulons plus que des gens élus aillent proroger leur mandat une fois élus. Non. Et c'est pour cela que moi, j'ai fait cette proposition. Je le crois, s'il doit y avoir une révision de la Constitution, la seule révision qu'il peut y avoir en notre temps, c'est d'enlever aux députés la possibilité de faire des révisions constitutionnelles. De faire des révisions constitutionnelles et de garder l'exclusivité à l'exécutif, c'est ça? Non. Oui, la révision constitutionnelle, c'est le référendum ou les députés. C'est ça, c'est les deux options. C'est donc
référendum, point final, pour faire les révisions dans notre pays. Je crois que ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va régler beaucoup d'encre jetée pour rien. Oui, mais il faut bien que quelqu'un propose. Pour le référendum, on le fait sur une base. Donc il faut bien que quelqu'un fasse un projet et le mette à référendum. Oui, je dis... Donc ça ne tombe pas du ciel. Non. Il faut que quelqu'un aille à l'initiative. Non, le peuple justement, dit oui, non. Justement, c'est ça, c'est ce que je dis. Parce qu'une fois qu'on dira que c'est le peuple qui fait, qui donne son quitus pour une révision ou pas, avant que vous nous proposiez quelque chose, vous aurez vu que les dates ne sont pas correctes. Vous aurez vu qu'il ne faut pas faire des bêtises de ce genre-là et nous mettre dans les bêtises. Non, écoutez, c'est des bêtises. Quand je dis bêtises, je ne jurie personne. Une bêtise, c'est une bêtise. Nous faisons tous des bêtises. Je n'ai juré personne en utilisant le mot bêtise. Mais c'est vrai, il ne faut pas faire des bêtises comme c'est des bêtises qui ont été faites dans le temps sous des conditions données que nous connaissons tous. Et qui ont coûté la vie à des gens, qui coûtent encore du temps en prison à des gens. Et tout ça l'a sacrifié, mais quelqu'un se lève aujourd'hui, dit encore, on va proroger le mandat des députés. Pourquoi? Pourquoi les gens se donnent, vous voyez, ils se mettent sous le coup de la loi et se donnent toutes les libertés. Et ça, moi, je crois qu'il faut arrêter ça. Les députés, on doit leur enlever le droit de modifier la Constitution. Et ça, c'est ce que moi, je peux appeler révision constitutionnelle. Et ce combat, nous, on va le faire. D'accord. Et nous... Sur ce point bien précis, qu'est-ce que vous dites? Parce que la conséquence, comme il le dit, du réajustement, c'est que les députés de cette mandature, ce n'est pas explicite dans le texte, mais on peut supposer que le mandat soit prorogé, puisque les élections législatives dans ce schéma-là, si ce schéma a été adopté, se feraient des mois plus tard. Écoutez, soyons pas émotifs, quoi, et regardons le principal, sans nous attarder sur un peu d'accessoires. En ce sens que l'initiative d'aller à la révision de la Constitution par les députés est une disposition de la Constitution de 90. Cette Constitution à laquelle nous tenons tant, de telle enseigne que après 1990, il n'y a plus jamais eu une assemblée constituante originelle. Ça veut dire il n'y a plus jamais eu une initiative pour réécrire une nouvelle constitution dans notre pays. Il y a toujours eu des assemblées constituantes dérivées pour modifier quelques articles et ne pas toucher les fondamentaux. Ne pas toucher la limitation du nombre de mandats, ne pas toucher notre régime républicain, ne pas toucher la laïcité de notre nation. Mais lorsque nous avons un problème, nous prenons des décisions. Et il est clair qu'une décision a des avantages et a des inconvénients. Il n'y a aucune décision qu'on puisse prendre dans une situation sans dégager les conséquences qui sont des avantages ou des inconvénients. Et lorsque vous prenez des décisions, vous vous rendez compte maintenant des conséquences de ces décisions-là. Et si les avantages que vous tirez sont supérieurs aux inconvénients qui peuvent se présenter à vous, à partir de ce moment, vous pouvez juger cette décision de bonne et avancer dans ce sens. Et si, entre-temps, la révision de la Constitution, en fait, la proposition de l'honorable Hassan Seibou était dans la dynamique de prolonger le mandat du chef de l'État, je comprendrais tout ce qui peut suivre et être, comment on appelle... Le mandat aussi, les mandats des députés ne sont pas moins importants aussi. Ah non, mais c'est moins important que le mandat présidentiel. Oui, bon, c'est d'un autre... C'est moins important que le mandat présidentiel. Il va répondre. En ce sens que le député est un représentant du peuple, alors que le président de la République a la charge, la destinée de la nation. Non. D'accord? Laissez-le, vous allez réagir à ça. Oui, vous allez réagir. Le député, en tant que représentant du peuple, n'a pas de son propre chef faire une proposition maintenant pour proroger son mandat. Non, pas du tout. C'est une situation et nous ne sommes qu'encore à l'étape de proposition. Quitte à ce que nous puissions aussi renchérir, amender et faire des propositions à nos représentants qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. De mon point de vue, je salue le courage de l'honorable Hassan Seibou
d'avoir fait une proposition. Oui. J'invite aussi les uns les autres qui ont le droit de s'y opposer, de faire des propositions. Mais qu'on n'aille pas proposer une chose et son contraire, c'est-à-dire s'attacher fondamentalement à la Constitution de 1990 et aujourd'hui revenir dire qu'il faut nécessairement enlever l'initiative de faire des propositions de la révision aux députés, aux représentants du peuple. Oui, vous allez répondre à ce qu'il dit. Je pose en même temps ma question. Si on suppose que là, ce n'est qu'à l'étape d'une proposition, si on suppose que ça passe les filtres et que les députés soient appelés à donner leur avis et leur position là-dessus, est-ce qu'on peut, dans ce cas, est-ce qu'on peut simplement laisser jouer le jeu de la majorité ou de la minorité, d'autant plus que l'opposition a une minorité de blocage, puisqu'on parle de représentants du peuple? Bon, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas député. Non, je veux savoir dire ce qui se passe oui. à leur niveau. Non, je veux dire sans étiquette. Je voudrais croire avec eux oui. que ce qui a été dit par le parti, pas de révision avant 2026, que cela sera maintenu. Pour une simple raison. Quand on parlait d'émotion, je ne sais pas de quelle émotion il parle. Parce que moi, ce que j'ai dit a été clair, raisonné, argumenté, et dit clairement ceci. Vous voyez, ça fait deuxième mandat que nous avons dans la vie de notre nation. Dites-moi, lequel a échappé à révision des constitutions? Non. Lequel a échappé à ça? Aucun d'eux. Et ça nous préoccupe, ça nous occupe pour des inutilités, franchement, qui n'ont rien à foutre avec comment nous... excusez-moi le terme, je dis foutre, comme vous n'aimez pas bien ce terme, beaucoup ce terme, qui n'ont rien à faire en tout cas, avec... On a des questions plus préoccupantes. Plus préoccupantes que de s'accrocher à révision de la Constitution chaque deuxième mandat. Et pour ce faire, enlever aux députés la question de réviser la Constitution. Enlever ce pouvoir, redonnez-le au souverain. Le souverain, c'est le peuple. Oui, mais encore une fois, il faut quelqu'un. Comment ça se fait? Oui, et si c'est une proposition, vous pouvez leur reverser ça. Non, justement, c'est ce que moi je le dis aux députés qui sont là, les 109 députés, que désormais, il faut faire de sorte que nous allions, et je le dis également au président Talon, parce que, comme je le dis, c'est le deuxième mandat, et pour que lui, il asseye un système politique qui vraiment soit au profit du Bénin, il faut qu'il prenne cette initiative, et je suis sûr que s'il prend cette initiative, d'enlever aux députés la possibilité de modifier notre constitution, je crois que, franchement, tout le monde sera unanime sur ça. Sur ça, parce que, vous voyez, ça devient aussi un marché. On va réviser la Constitution, on ne va pas réviser la Constitution, ça devient un marché. Et on peut aller démarcher des gens et débaucher des gens avec de l'argent. Non, notre nation ne vaut pas ça. Notre nation est déçue de ces comportements-là. Et ces comportements, c'est des comportements d'hommes. Et pour aller au-delà de ça, il faut leur enlever ce pouvoir. Ils ne sont pas obligés d'avoir ce pouvoir. Le peuple peut avoir toujours le pouvoir de réviser sa constitution. D'ailleurs, il est très attaché à sa constitution. Ce n'est pas de moi, c'est le président de la République qui le dit. Et pour cela, la proposition, lisez bien la proposition que l'honorable a fait, lui-même il a encore expliqué sur une télévision en ligne, il a expliqué qu'il faut faire les élections législatives et communales en novembre, octobre-novembre. Ça proroge le mandat des députés. Ça proroge le mandat des députés. Et c'est dommage que vraiment des politiques de notre pays pensent que le pouvoir législatif est inférieur au pouvoir exécutif. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Les pouvoirs sont sur le même pied d'égalité. Le pouvoir législatif, le pouvoir... Maintenant, que les hommes aient travaillé depuis des années, je ne veux pas dire sous le président Talon, depuis des années, vous vous rappelez, quand je dis ping, l'autre doit dire pan. Que les hommes aient travaillé pour que les pouvoirs s'alignent derrière les autres, ça c'est une anomalie que nous devons corriger dans notre vie politique. Et il faut le dire, il faut que vous, qui êtes en politique, vous vous rappeliez que nous n'avons pas créé un pouvoir qui doit être inféodé à l'autre. Dans notre constitution et dans aucune démocratie au monde, aucun pouvoir législatif, judiciaire et exécutif n'est inféodé à l'autre. Aucun.
Mais alors, dans aucune littérature, vraiment qui parle de la démocratie, moi, je n'ai jamais vu ça. D'accord, oui, mais Et donc, si c'est une réalité de chez nous, oui. c'est une anomalie, c'est une faute, il faut corriger cela. Et oui, ça, c'est la mentalité de politique de chez nous. Oui, docteur Paul-Marie Ouessou, oui, d'accord, on peut le dire comme vous le dites, oui. Mais dans la réalité, quand le président a une majorité à l'Assemblée nationale, après, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, sauf sur quelques points. Dans une démocratie normale, parce que c'est anormal ce que nous vivons, dans une démocratie normale, le président n'a pas une majorité et puis c'est fini, il va aller dormir. Non, personne ne le dit ça aussi simpliste. Personne ne le dit pas de façon simpliste. Attendez, vous connaissez la vie politique britannique. Oui. Vous savez que depuis maintenant plus d'une décennie, les différents premiers ministres qui sont intervenus sont du Parti conservateur. Oui. Et vous savez que il n'y a pas cette semaine où le Premier ministre n'est pas obligé d'aller justifier, même devant ses députés, à lui, à l'Assemblée, ce qu'il veut faire, pourquoi il veut faire. Oui, d'accord, on est d'accord sur le principe. On ne dit pas que l'Assemblée donne un blanc-seing, mais quand on parle, mais le président de la République, avec une majorité, ça peut être beaucoup plus facile pour lui de travailler que dans un cas où l'opposition soit en majorité. Non, qui a une facilité de travailler, n'amène pas à ce que les députés de la majorité, ou du moins du groupe qui soutient le Premier ministre ou le président, on va dire le président dans notre cas, alors ça n'amène pas à ce qu'ils soient inféodés au Premier ministre. Donc vous avez l'impression qu'ils sont inféodés au mais dans son discours, vous avez entendu que les députés sont d'un rang inférieur au président de la République. Bon, donc, ils ont fini par faire du président de la République du Bénin un legba qui est au-dessus de tout le monde. Non, le président n'est pas un legba. Le président de la République incarne une institution qui est le pouvoir exécutif qui doit faire face. J'ai entendu aussi, vous vous rappelez, dans les dernières sessions à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée dit que le contre-pouvoir, ce n'est pas être contre le pouvoir. Non, il ne s'agit pas d'être contre ou d'être pour. Il s'agit de travailler pour le Bénin. Si le président va dans un sens qui n'est pas dans le sens que vous pensez être le sens du Bénin, vous, en votre âme et conscience, vous prenez vos responsabilités pour lui dire non, qu'on ne va pas dans ce sens. Il ne s'agit pas, vous voyez, on a tendance à cristalliser le débat politique chez nous. Je suis contre lui, je suis pour lui. Ce n'est pas être contre quelqu'un ou être pour quelqu'un. Nous tous là. Où est-ce que, quand chaque action que nous posons là, où va le Bénin avec cette action? Si cette action va dans un sens où je pense que demain, c'est bon pour nous tous, nos enfants, les enfants de nos enfants, je soutiens cela. Mais si l'action n'est pas bonne, et c'est ça justement, quand on disait qu'il fallait pas faire des révisions comme ce que nous avons fait, on a dit non. Mais justement, nous voilà dans la situation que nous retrouvons, où on dit maintenant il faut aller encore réviser une constitution que soi-même on a révisée. Vous voyez, c'est moi pour moi en tant qu'une personne qui peut voir les choses aussi simplement que ça, ce n'est pas concevable. N'est pas concevable. Et cette révision de la constitution n'est pas nécessaire pour régler le problème que nous avons en 2026 là. Ce n'est pas nécessaire, c'est une option politique. C'est des politiques qui veulent encore nous donner des problèmes politiques. Si on veut faire la révision de la constitution, il y a plus de problèmes que ça. Et on leur a dit de réviser le code. Même dans le code, il y a trop de problèmes à régler. Plutôt que de se pencher sur ça, on va s'attaquer à la révision de la Constitution. Vous savez, je comprends, docteur, je le comprends. Parce que lorsqu'on fait de la théorie, on pense comprendre les choses, mais ça reste toujours dans la théorie. Dans la pratique, il vaut mieux que ceux qui sont des théoriciens observe un peu plus ceux qui sont dans la pratique de la chose. C'est pas aussi simple que ça. Et lorsque je note la volonté du docteur qui veut, par exemple, qu'on enlève les prérogatives d'initiative de la révision de la Constitution aux députés et en même temps s'oppose à toute révision de la Constitution, je voudrais bien qu'ils nous disent alors par quelle alchimie ou par quelle magie on peut alors leur enlever ces prérogatives-là. Donc, on est en train d'être d'accord qu'on a des problèmes qui se posent à nous, mais nécessairement nous allons passer
par la révision de la Constitution. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Parce que pour que votre vœu... on n'a pas vu ça. Pour l'heure de ça, il faut bien réviser la Constitution. Mais bien sûr, pour que votre vœu se réalise... Donc, pour que... Non, j'arrive. Je crois que c'est mon temps de prise de parole. Souffrez que... Notez, vous allez répondre. Oui. Vous pouvez prendre note et répondre après. Si en temps vous avez peur d'oublier tout ce que je suis en train de dire. Parce que j'avais parlé d'émotion dans ma deuxième prise de parole. Mais maintenant, je trouve aussi un peu d'amalgame. Le système britannique, c'est un système parlementaire. On ne peut pas vouloir piocher des exemples de gouvernance de ce système pour comparer au système béninois qui est un système présidentiel. Et il y a la préséance. Je crois que même dans les théories, les gens savent très bien que le pouvoir exécutif, tel que la charpente des pouvoirs publics dans notre pays, le pouvoir exécutif n'est pas aligné sur le même palier que le pouvoir parlementaire. Même les théoriciens lisent ça. Sauf que quand on n'est pas dans la pratique, on a du mal à comprendre tout le mal que se donnent les autres pour chercher les solutions aux problèmes qui se posent à nous. Vous semblez dire que sous le président Patrice Talon, que ça ne va pas, mais je voudrais dire que c'est le seul pouvoir qui a eu le courage, sans hypocrisie aucune, d'aborder les problèmes qui se posent à notre nation, de chercher des solutions, de faire marche arrière lorsque il est clair et net que là où nous allons, ça peut nous créer des problèmes plus tard. Et à prendre des initiatives pour vraiment améliorer l'existant. Vous savez, lorsque la Cour a enjoint à l'Assemblée nationale la relecture du code électoral, cela a été l'objet de la discussion entre le chef de l'État et les 3 groupes parlementaires que nous avons à l'Assemblée nationale. Un député, président du groupe parlementaire du parti Bloc républicain, a estimé, en réfléchissant aussi aux problèmes qui se posent à nous, à la résolution ou à l'instauration d'un nouveau cadre législatif qui puisse nous permettre d'aborder avec sérénité les élections générales que nous n'avions jamais eues chez nous. Élections générales. Les 3 grandes élections au cours d'une même année. Et qui propose que l'élection présidentielle passe avant les autres élections. Si le pouvoir exécutif dans notre système n'était pas aussi important, je crois que sa proposition serait peut-être malvenue. Mais, dans l'organisation, dans la charpente des pouvoirs publics de notre système, il est important de tout mettre en œuvre pour avoir l'élection présidentielle aussi propre, aussi sans aucun défaut, et tolérer même d'autres élections qui peuvent peut-être subir, et je ne lui donne pas tort, qui peuvent peut-être subir un prolongement de délai qu'on leur avait donné, et que nous ne perdons de vue que dans la recherche et dans la proposition. Donc vous partagez les craintes en tout cas... Je lui donne raison, oui, en s'opposant au prolongement du mandat des députés, mais je l'invite à faire une autre proposition, par exemple. Il a dans sa circonscription électorale, il a dans sa commune un député avec qui il peut prendre langue. C'est de notre nation qu'il s'agit. Ce n'est pas des Togolais qui viendront régler les problèmes qui se posent à nous. Et ce n'est pas en disant de tout gros, voilà, on s'oppose à toute révision de la Constitution au moment où même on fait des propositions qui nécessitent d'aller faire la révision de la Constitution. C'est comme si, quand on évoque le sujet révision de la Constitution, ça y est, c'est que il faut tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge. Non, pas du tout. Nous avons des préoccupations qui nécessitent qu'on aille vers la révision de la Constitution. Et lorsqu'on va vers la révision de la Constitution,
c'est seulement réviser quelques articles de la Constitution pour améliorer l'existant. Donc je pense il ne faut pas embrouiller cette paisible population béninoise. Il faut avoir le courage de faire des propositions, ok, pour enrichir le débat public, pour enrichir le débat politique. Il a fait une proposition. Il a fait une proposition, mais en même temps, il s'oppose à toute initiative de révision de la Constitution, alors que pour régler le problème, il faut forcément toucher la Constitution. D'accord, oui, préciser les points. Je voudrais quand même inviter mon ami, je ne connais pas trop bien son Augustin, à ne pas vouloir porter des jugements sur ce que je suis, et de porter des jugements sur ce que je dis. Parce que si je veux porter des jugements sur ce qu'il est, nous n'allons pas finir cette émission en joie. Et je vais lui rappeler deux choses. Il n'y a pas de théorie sans pratique. Et si je vais lui démontrer qu'il n'y a pas de théorie sans pratique, je vais lui dire que j'ai comme l'impression qu'il ne vit pas dans le même pays que moi. Parce qu'il écrit l'histoire du Bénin comme si personne n'a vécu au Bénin. L'histoire du Bénin, moi je l'ai vécue depuis 1983, je crois maintenant, et je l'ai vécu de près en tant que journaliste. Donc si vous voulez parler de praticien, vous en avez. Il n'y a pas de théorie sans pratique. Il n'y a aucune théorie. Personne ne se lève et puis reste en l'air et dit bon, maintenant c'est comme ça que. Il n'y a aucun théoricien sérieux qui fait ça. Pratique, théorie, c'est deux choses qui vont derrière Nkrumah. Nkrumah le dit si bien. Il y a une pratique sans théorie est aveugle. Une théorie sans pratique est vide. Ça, c'est Nkrumah. Si vous connaissez les politiques africains, c'est le top, le sommet de la réflexion et de l'action. Donc, maintenant, ça, c'est pour faire le point sur quand vous voulez prendre la parole, vous voulez parler de ce que je suis, ce que je fais, ce que je fais, parce que j'entends des trucs comme ça souvent. Ça, là, sincèrement, on va faire un débat toute la journée là-dessus, et vous ne pouvez pas me convaincre, et le débat ne peut pas se terminer normalement. Maintenant, deux choses. J'ai dit, et je le répète, qu'il faut enlever aux députés la possibilité de voter. Et pour le faire, on va réviser la Constitution. C'est pourquoi il dit que le président de la République, je n'ai pas dit qu'on n'a pas, que personne ne doit prendre cette initiative. Parce que cette initiative est largement au-delà de l'initiative basée sur des intérêts de gens élus qui veulent prolonger leur mandat. Les gens sont élus pour 3 ans et ils veulent prolonger leur mandat de 8 mois en plus. Quelqu'un a dit ici, 5 ans c'est 5 ans. Il s'est retrouvé en prison. Moi je le dis, 3 ans c'est 3 ans, arrêtez. Arrêtez, on ne peut plus continuer d'élire des gens qui croient que lorsque nous, on leur a donné un mandat d'aller au Parlement, ils vont là pour maintenant changer leur mandat, pour prolonger leur mandat. C'est ce que je dis. Lui-même, il a dit clairement, si vous n'avez pas suivi son émission, allez, quand vous sortez maintenant, allez écouter et vous allez voir s'il a dit qu'il faut aller jusqu'en novembre ou octobre pour faire les élections législatives ou municipales. Ça, c'est 1. 2, proposition pour proposition. Si j'étais à sa place et je veux faire une proposition, mon cher ami, puisque vous parlez de théorie sans pratique, et puis vous parlez d'amalgame, moi je ne fais pas d'amalgame souvent. Parce que si vous tenez débat avec moi pendant un certain nombre d'heures, un certain nombre de minutes, et que vous tenez débat avec moi sur un certain nombre de temps, vous verrez que je suis souvent constant dans ce que je dis. Je ne fais pas d'amalgame. Alors donc, deuxième proposition, pourquoi en voulant faire la révision constitutionnelle, il ne dit pas qu'on met toutes les élections à la même date? Parce que ça, c'est un exemple aussi qui existe. Ça existe. Parce que ce qu'ils nous ont proposé, c'est un exemple français. C'est ce que fait la France en ce moment. Et encore que la France, c'est 2 semaines seulement entre les élections. Mais les États-Unis, le Nigeria font élection de tout le monde le même jour. Et ça n'a jamais tué les États-Unis, ça n'a jamais tué le Nigeria. Les États-Unis, c'est la première puissance au monde. Je dis souvent, vous voyez la vie politique chez nous, là, c'est des gens qui tirent le système politique vers leurs intérêts individuels. C'est ça qui détruit notre système. Quand on veut faire une proposition de loi, il faut se détacher de la proposition. Il faut détacher ses intérêts de la proposition parce que ça n'engage pas un individu, ça engage près de 12 millions d'individus. Donc vous aurez proposé qu'on fasse toutes les élections? Toutes les élections au même moment, point final, ça a réglé la question de tout le monde. Bon, maintenant, en ce moment, ça va vers la révision de la Constitution.
Et ça, c'est parce qu'il a proposé cela que j'ai dit que s'il avait fait cette proposition, moi je comprendrais. Mais une proposition qui prolonge le mandat de qui que ce soit président de la République, que ce soit, comment dirais-je, député ou maire, nous on n'en veut plus dans ce pays. On n'en veut plus parce que quand quelqu'un en a parlé, il s'est retrouvé en prison. Et nous n'en voulons plus. Donc, et moi je le dis de façon sincère, vous êtes politique, donc vous pouvez prendre la parole et dire ce que vous dites là, calmement, là, sans problème. Mais nous, c'est quand on commence à débarquer les militaires dans la rue, ce sont nos enfants qui sont attaqués. Ce sont nos frères, nos cousins qui sont attaqués. Donc vous pouvez ne pas être concerné. Les militaires ont des enfants aussi. Bon, ils peuvent ne pas être, ils peuvent ne pas être concernés. Mais nous, parce que nous on a subi ça dans nos peaux. Et nous ne voulons plus de ça. Et donc des propositions qui sont comme ça, c'est un vrai chiffon quoi, qu'il faut jeter à la poubelle, passer à autre chose et passer à des choses sérieuses. Deuxième proposition, la Cour constitutionnelle était claire sur ce qu'il faut réviser pour notre constitution. Oui. Parce qu'en fait, même ce qu'il demande de réviser, quand on aura, les journalistes lui ont posé une question. Mais nous avons tel autre problème dans la constitution. Pourquoi vous n'avez... Les journalistes ont parlé de la HAC. Pourquoi vous n'avez... Vous le savez que la HAC, on doit lui enlever aussi comment on l'appelle, ce pouvoir-là de prendre des mesures conservatoires. On doit lui enlever ça. Ça, c'est des problèmes. Notre constitution a tellement de problèmes et il y a des problèmes que nous devons nous asseoir calmement et résoudre, et non pas un individu un jour, il se lève, il dort chez lui, il pense que bon, la constitution doit être révisée, et puis il vient, il nous dit que c'est du fétichisme, et on nous dit on ne doit pas dire qu'on doit faire. Non, ce n'est pas du fétichisme, mais c'est la loi qui régit nos vies. Et à partir de cet instant, pour toucher à ça, il faut que ce soit en 1990, quand les gens ont touché à la Constitution, ils sont allés vers les populations n'ont jamais dit vous ne devez pas toucher à la Constitution. Mais parce que, justement, les gens se sont sentis concernés par ce qu'on veut faire. Mais maintenant, on donne le pouvoir à quelques personnes qui peuvent se laisser acheter par de l'argent. Qui peuvent proposer, après on vote. Et qui peuvent donc se laisser acheter par de l'argent et qui peuvent à tout moment changer nos vies, donner une autre direction à nos vies. Et c'est ça que les gens refusent. Ce n'est pas que les gens sont contre la révision de la Constitution, mais la manière de faire, parce que si vous changez une petite loi dans la République, vous changez une loi sur l'emploi, les gens peuvent encore supporter ça. Mais quand vous allez changer la loi qui gouverne tout ça là, mais permettez aux populations de dire quand même, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, qu'on se comprenne bien, vous auriez été d'accord qu'on révise la Constitution si ce sont vos propositions qui passent. Je ne parle pas de mes propositions, je parle des choses objectives et dénuées de tout intérêt. L'intérêt de proroger son mandat, écoutez, ça ne passe pas. D'accord. Non, mais... Pour éviter, parce que s'il prend la parole, on pourrait dire de ne pas prendre la parole. Pour éviter, j'ai été clair, je crois, pour éviter qu'on proroge le mandat de qui que ce soit et qu'on arrête encore des gens qui vont dire 3 ans, c'est 3 ans, il faut si on veut vraiment faire une proposition sérieuse, regrouper toutes les élections en une journée. Point final. Mais les propositions qui prorogent les mandats de ci et laissent les mandats de ça, on dit le chef de l'État fait sacrifice, il accepte qu'on réduise son mandat. Oui, d'accord, nous sommes d'accord que le chef de l'État fasse son truc là, mais il faut arrêter de nous dire ici que le chef de l'État ou que le pouvoir exécutif est au-dessus des autres. Il faut arrêter de le dire, sinon ça veut dire que franchement, tout ce qui est politique, science politique ne veut rien dire. Parce que la science politique le dit clairement, les pouvoirs s'égalent en démocratie. C'est ça. Voilà. Alors, c'est toujours bien lorsque on est quand même dans une logique objective et on se rend compte que même quand on a envie de faire des acrobaties, c'est qu'on reste toujours soit de l'autre côté de la réalité, quoi. Parce que il faut nécessairement rester dans la théorie pour penser que, de façon pratique, on peut organiser en un seul scrutin ou en une seule élection ou en une seule journée des élections présidentielles, législatives et communales dans notre pays. Mais le Niger le fait. Le Nigeria à tout près, à côté de nous le fait. Je dis nous, le Nigeria aussi dessus de nous. Bon, je comprends pas pourquoi je prends la peine de me calmer. Voilà, donc. Non, parce que vous dites des choses de qui façon. sont souvent. Non, vous en dites davantage. Pourtant, je prends mon.
attraper Laissez-le, les choses. laissez-le. Donc, Allez, de allez, façon, allez. je crois quand même que Allez. je parle français en disant que de façon pratique, qu'on puisse organiser en une seule journée, en un seul scrutin, les élections présidentielles, législatives et communales. En une seule journée, de façon pratique. Parce que pour ceux qui réellement vivent au Bénin, même si c'est à partir de 1983, ils vont constater que nous avons tellement de défis, nous avons tellement de difficultés qu'on résout à chacune de ces élections séparées. Et nous allons cumuler alors tous ces défis, toutes ces difficultés à résoudre en une seule élection. Le Bénin n'en veut pas. Nous voulons des choses bien faites. Et pour que, même si ailleurs, les gens font des choses, qu'ils puissent copier du Bénin, qu'ils puissent comprendre que nous travaillons à améliorer. Et la pratique, ça permet de mesurer. Parce que parfois, les dirigeants, les gouvernants prennent des décisions qui sont pas faciles, même pour eux-mêmes. Parce qu'ils vivent aussi dans le pays. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont un mandat. Et qu'après le mandat, la vie continue. Donc, ce qui se fait en haut, je ne dis pas que cela n'est pas amélioré, que cela ne va pas être enrichi par des propositions des uns et des autres. Mais lorsque un député prend une initiative, fait une proposition de loi, qu'on ne peut pas lui dénier, puisque c'est dans ses prérogatives en tant que député, et que dans cette initiative, dans cette proposition de loi, nous pensons qu'il y a une proposition que nous pouvons améliorer, cela ne suffit pas pour qualifier cette proposition de chiffon ou de... Je crois qu'il faut quand même qu'on essaye de se mettre un peu dans la peau de l'autre, qu'on essaye de se mettre un peu dans la peau de la responsabilité, qu'on ne soit pas seulement des gens qui parlent et qui restent dans la théorie, qu'on reste dans la pratique. Et je suis désolé, franchement je suis désolé, que des intellectuels qui devraient éclairer l'opinion nationale, l'opinion éclairée tout un chacun, restent bizarrement dans un marbre en faisant des... Je ne sais même pas comment qualifier ça. Car lorsqu'on dit qu'il y a des gens au Bénin qui ont dit 5 ans c'est 5 ans et qui se sont retrouvés en prison, c'est insulter l'intelligence de notre magistrature. Car ces personnes, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai dit 5 ans c'est 5 ans, qui n'est pas pénal, qui n'est pas susceptible de m'envoyer en prison, que après demain, je pose des actes qui peuvent m'envoyer en prison, qu'on va me dire c'est parce que j'ai dit 5 ans, c'est 5 ans qu'on m'a envoyé en prison. En tout cas, puisque moi je vis au Bénin, j'ai suivi qu'il y a eu un procès, qu'il y a eu des débats et que finalement, nos magistrats ont pris des décisions. C'est dommage de rester campé dans son camp sans avoir une ouverture d'esprit pour comprendre ce qui se passe. En tout cas, je souhaite qu'on élève un peu le niveau de ce débat et dire que ce qui se fait est dans le cadre légal. Ce qui se fait est légal. Alors, en tant que citoyen, quelles sont les pierres que nous pouvons apporter à l'édification de notre nation? Au lieu de qualifier ça de brouillon, comme s'il n'y avait pas de problème. Comme si, dans cette proposition, il n'y avait que le prolongement de quelques mois du mandat des députés. Alors que moi, je crois que j'ai lu une proposition qui ramène l'élection présidentielle en février, par exemple. Et l'installation du nouveau président, toujours au cours de ce mois de février ou début mois de mars. Si cette proposition venait à être retenue, ça veut dire que le mandat du président de la République sera écourté. Nous ne voyons pas, on ne prend pas, c'est-à-dire on estipe une partie d'un lot et on s'attaque à ça, et on rejette tout ce qui est là-bas. Quand est-ce que nous allons avancer? Moi, je pense que ce n'est qu'une proposition d'un député. Et les députés que nous avons à l'Assemblée nationale sont aussi des Béninois. Et qui veulent que le temps où ils ont régné, le temps où ils ont eu la capacité d'exercer un pouvoir public, qu'ils exercent,
que ça puisse profiter à toute la nation. Moi, je les crédite d'une bonne foi. Et heureusement que dans ce débat que nous sommes en train de mener, dans l'actualité politique de notre pays actuellement, nous voyons quand même le compte rendu que les députés du parti, les démocrates, sont en train de servir à la population. Moi, je les encourage fortement dans ce sens. Et j'invite aussi ceux qui font je sais pas, ceux qui sont en train d'être, et je m'excuse, un peu alarmistes, de revenir les pieds à terre pour qu'on puisse ensemble construire notre pays. Nous ne serons pas fatigués de construire notre pays. Nous ne serons pas fatigués de contribuer, d'apporter nos propositions pour enrichir et pour que nous ayons un lendemain meilleur. Oui, il nous reste environ 7 minutes si mon décompte est bon. Donc je vais rester avec vous et commencer pour la seconde question. Vous aurez le temps de réagir là-dessus. Est-ce que parce que lundi, de ce que les députés ont dit, le président de la République a exprimé telle position et telle autre position, pas de révision de la Constitution, plutôt sur le 2026 pour parrainer, ainsi de suite. On a cette proposition d'un parti, on va dire, d'un député relevant de la mouvance, et pas n'importe lequel, le président du groupe parlementaire. Est-ce que le président de la République est toujours maître du jeu? Parce que là, nous n'oublions pas, nous sommes dans un contexte de descente du pouvoir, de préparation de la suite. Il y a 2 ans, donc les choses sérieuses commencent. Est-ce qu'il est toujours maître de la situation? Alors, je vais répondre à la question en 2 volets. Parce que lorsque vous dites que le président de la République est maître de la situation, maître du jeu politique, cela en un premier temps, le choix des mots me dérange un peu. Me dérange un peu en ce sens que le président de la République est chef de la mouvance. Oui. Donc, il est le maître du jeu politique au niveau de la mouvance. Mais lorsque vous parlez de maître comme ça, j'ai l'impression que vous voulez me faire dire peut-être que le chef de l'État est aussi maître de l'opposition et de tout ce qui se passe. Non, laissez-moi, puisque vous avez posé la question, oui, et je l'ai compris. L'image, c'est ce qu'on a eu lundi, c'est-à-dire un chef d'État qui s'est mis au-dessus des partis. Mais ce n'est pas la première fois que le chef d'État justement, d'où la question. Cette posture. Oui, d'où la question. Est-ce que cette façon de rassembler tous les bords politiques et d'essayer de leur confier une mission, essayer de réfléchir à votre niveau, voyez tout ce qu'il y a à faire. Et puis moi, j'espère que vous n'êtes pas indirectement en train de dénier la qualité de père de la nation, chef d'État. Non, évidemment. Peut-être que vous allez rejoindre le docteur pour demander à ce qu'on leur aussi. Répondez ma question. Non, moi je pense sincèrement que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a toujours l'habitude de rassembler tout le monde pour dire, voilà, nous avons tel problème, de mettre les problèmes sur la table. Oui. Et d'inviter les uns les autres. Et la plupart du temps, sur le plan politique, c'est souvent les députés où on les renvoie maintenant à l'Assemblée nationale pour faire des débats. Le président de la République ne sort jamais une solution toute faite pour dire, ben voilà la solution et vous l'exécutez, puisque le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont des pouvoirs séparés, mais souples. Même en démocratie où c'est présidentiel, les pouvoirs sont séparés, mais souples. Puis qu'ils se parlent, ils s'entendent, ils font des concessions et tout pour que ça avance. Oui. D'accord? Aujourd'hui, je puis l'affirmer que le Bénin est bien gouverné et que le président Patrice Talon est maître du jeu politique au Bénin. Il gère selon les prérogatives que la Constitution lui confère, oui, et il prend toutes les parties prenantes. Ça veut dire que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, il les prend en considération en un bon père de famille pour pouvoir faire avancer le pays sans jamais exclure. Comme les gens ont l'habitude de toujours scander le mot exclusion. Mais je voudrais quand même attirer l'attention des uns et des autres aujourd'hui pour voir avec moi que le chef de l'État ne s'est jamais inscrit dans cette logique. Donc, oui, il est le maître indétrônable du jeu politique. Indétrônable. Merci Augustin Soudinou. Oui,
Là, vous allez répondre à ma question aussi. Je suis sûr que j'aurai plus le temps qu'il a eu pour parler. Mais je vais y aller. Première chose, c'est que j'ai réussi à montrer que, mon cher ami, je vais dire, et moi, ne comprenons pas de la même façon. Nous ne lisons pas le même dictionnaire de ce qu'on appelle la pratique. Parce que je lui ai cité des politiciens que moi, je connais, j'ai vu agir. Ok, je l'ai dit un certain nombre de choses, mais apparemment, vous êtes inconciliable sur ce point. Sur ce point, il veut être myope et il faut lui ouvrir les yeux. Parce que le Nigeria, tout près ici, organise des élections sans que ce ne soit l'idéal des élections, mais des élections générales. Les élections générales, on dit c'est une nouvelle chose au Bénin, mais ce n'est pas une chose qui soit nouvelle dans le monde. L'Afrique du Sud organise des élections générales. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez aller lire, parce que apparemment il vous faut un peu de lecture pour comprendre un peu plus. Le Ghana organise des élections générales. On a dit bien sûr les États-Unis déjà. Ok. Tous ces pays organisent des élections. Mais bon, pas tous en un jour. Pas tous en un jour. Bien, c'est ce que vous voulez dire. Non, je dis tous ces pays organisent des élections générales. Oui. Et nous n'inventons rien au Bénin, du tout rien. Il ne faut pas se mettre dans cet esprit-là. Oui, bon, pour nous, c'est la première fois. Non, c'est la première fois, ce n'est pas la première fois que nous organisons des élections. Oui, ça c'est clair. Donc, en fait, il suffit de faire l'agrégat de tout ce que nous faisons. Oui. Écoutez, ne parlez pas comme... Vous savez la pratique politique, parce qu'il en a parlé tellement, et moi je veux maintenant lui parler de la pratique politique au Bénin. Elle est ignorante. Excusez-moi le thème, mais la pratique politique, elle est ignorante. Lisez le livre de Conviction de Mme Zan. Lisez le livre Conviction de Mme Zan. Je vous fais quelques bibliographies que vous allez lire. Ça vous permettra à ma question. De comprendre. Non, mais écoutez, il a allez-y pour attaquer ce que je dis. Maintenant, vous voulez que je vous réponde seulement. Bon, ok. Si c'est ça, je me tais, je vous réponds. Non, répondez. Oui, parce qu'il dit qu'on a le statut. Moi, je suis un enseignant d'université. Donc, j'ai le statut de cléré. Et je n'ai pas le statut de dérouter les gens dans une direction, dans une autre. C'est cela. Et si vous regardez, vous retournez à la maison, regardez l'émission à nouveau et relevez les propositions faites par moi, puisque j'en ai fait un certain nombre dans cette émission, et vous verrez que je n'ai pas fait une proposition dans le sens d'un parti ou d'un autre. Et vous comprendrez donc que ce que nous disons, nous, qui ne faisons pas la politique, et vous qui faites la politique, et pour qui, pour la plupart, ne sont pas à la hauteur de la tâche, ne sont pas à la hauteur de la tâche qu'on vous confie, le on reste à définir. Vous qui n'êtes pas donc à la hauteur de cette tâche, vous avez à comprendre un certain nombre de choses. Que tant que nous irons dans la direction où vous nous tirez, nous serons toujours dans les mêmes problèmes. C'est pourquoi j'ai parlé des 3 mandats. Les 3 derniers mandats que nous avons eus se ressemblent tellement. Le thème principal, c'est révision de la Constitution. Révision de la Constitution. Moi, j'ai prié pour que le mandat de Talon ne ressemble pas aux autres. Mais malheureusement, on est tombé dedans. Et on sera dedans jusqu'à la fin maintenant. Donc, c'est vous dire, si vous voulez vraiment comprendre plus de choses, c'est vous dire, vous pouvez m'inviter aussi, je vais venir vous donner quelques on va dire, workshops ou séminaires pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Parce que je comprends qu'il y a beaucoup de choses que vous avez à comprendre. Et ça, je peux le faire, c'est sans frais. C'est sans frais. Ok. Maintenant, pour parler du président maître du jeu, personne au Bénin, aujourd'hui, n'est maître du jeu politique. D'accord. Personne au Bénin, dans le Bénin d'aujourd'hui, n'est maître du jeu politique. J'ai dit, vous savez, ce qui s'est passé entre les 2 mandats, le président avait la main haute sur les institutions et il a pu s'appuyer sur les institutions pour que ça roule. Et je suis heureux que lui-même enclenche le débat politique sur la relecture de notre code électoral à 2 ans des élections. Ce qui veut dire que nous n'entrerons pas dans l'espace de 6 mois et donc on va faire les choses à pas de charge et nous donner encore des résultats qu'on a donnés là et que lui veut que moi j'apprécie ici pour dire que les gens font du travail. Moi je ne apprécierai pas des résultats comme ça. C'est des erreurs, si vous ne l'avez pas compris jusqu'ici, c'est des erreurs, il ne faut pas revenir là-dessus, il ne faut plus jamais faire cette erreur. Et ce qui fait avancer les autres, qui fait qu'on a les États-Unis, première puissance, la Chine, ceci ou les choses là, c'est qu'ils font des erreurs mais ils ne reviennent plus sur les erreurs.
Et il faut apprendre à ne plus revenir sur les erreurs, de répéter les mêmes erreurs, d'être dans les mêmes choses tout le temps. Et vous voyez, je vous ai dit, tous les 3 mandats, les 3 deuxièmes mandats qu'on a eu, c'est révision de la Constitution. Ne touche pas à ma Constitution. Ensuite, c'est ceci, c'est cela. Donc, il faut arrêter avec ça. Et pour arrêter avec ça, il faut faire des choses qui restent et structurent notre vie dans le temps. Et pour cela, moi, je crois sincèrement que personne aujourd'hui n'est maître du pouvoir, si ce n'est, et ça c'est encore lui de décider, c'est le peuple béninois. C'est le peuple béninois. Bon, on va finir là-dessus. Merci, Dr Paul-Marie Ouessou. C'est sûr que le débat va continuer. On est que des frères. Oui, on est que des frères. On est qu'au début. On va s'entendre. On va se recroiser sur ce plateau, bien évidemment. Vous êtes docteur Paul-Marie Ouessou, professeur enseignant du supérieur, analyste politique et théoricien de la gouvernance. Et vous, Augustin Soudinou, homme politique, membre du parti UP Le Renouveau. Mesdames et messieurs, le débat se poursuit sur nos antennes avec le débrief de cette séquence de notre émission.